Je m'appelle Bernadette Buzy, je suis mariée, mon époux est diacre et j'ai 3 enfants, des petits-enfants. Et puis je suis bien investie auprès des personnes malades et handicapées. Voilà. En plus, c'est le thème du témoignage, donc visiter les malades. Donc ça fait combien de temps que tu visites les malades? Alors ça a commencé en 1980 quand je suis arrivée dans la région. J'étais enseignante et j'avais un élève qui était handicapé, moteur, en fauteuil roulant. Et j'étais très inquiète en me disant comment ça va se passer. Et puis finalement, c'était un cadeau, cet élève. Il s'appelait Olivier. Et je crois que c'est lui qui m'a appris à m'approcher de la personne malade. Autrement, je ne sais pas si j'aurais franchi le pas. Ensuite, j'avais une directrice qui allait à Lourdes tous les ans et qui m'a dit « Tu devrais venir voir. Là-bas, il y a Sainte-Bernadette. » Ce n'est pas moi du tout. Et je me suis dit « Moi, je m'appelle Bernadette. » Alors, c'est l'occasion de la connaître un peu mieux. Alors, je suis allée avec le diocèse d'Évreux et il y avait, je crois, une centaine de malades, comme chaque année. Des personnes malades, handicapées. Donc, je franchissais une marche. Voilà, ça a été un apprentissage qui a duré jusqu'ici une quarantaine d'années, je crois, que pour nous, pour mon mari, comme pour moi-même, c'est essentiel d'aller à Lourdes. Et puis, à Lourdes, petit à petit, la première année, je me suis dit, ça va, j'ai compris. La deuxième année, j'ai dit, oh, c'est bon. La troisième année, ça y est, je sais tout. Tout, c'était pas vrai. Et petit à petit, j'ai découvert une autre dimension, une dimension plus spirituelle, qui me conduisait plus à l'intérieur de la personne. Je sentais qu'il y avait une dimension de Dieu. Voilà, Dieu était là. Et Jésus était présent dans ces personnes. Il y avait notamment un monsieur qui était sur un brancard, qui criait. Alors les gens le regardaient, pas toujours contents. Et je ne sais pas pourquoi, moi je sentais mon cœur qui disait, allez, ouvre-toi, va vers lui. Et j'ai senti que c'était Jésus qui était là. Voilà, un Jésus merveilleux qui n'attendait que ça, ce monsieur. Et c'était les 3 premières années, tu l'as vu comme un travail et c'est au bout de la 3e année que tu as senti, que tu as compris, que tu as vu la dimension spirituelle? Petit à petit, c'est Tout un doucement. cheminement. Et chaque année, quand j'y vais, je découvre quelque chose encore de plus grand. Et actuellement, mon bonheur, c'est d'être aux piscines, de baigner les gens, parce que là, je suis dans le silence, on n'a pas le droit de parler. Oui. On est dans le silence et puis avec ce silence, on prie sans arrêt pour la personne que l'on accompagne. Et je trouve que c'est un endroit merveilleux dans Lourdes. Voilà. Et donc du coup, pourquoi tu continuais d'y aller tous les ans? Tu sentais que c'était ta vocation? Alors, est-ce que c'est une vocation? Je pense que Ton appel? le Seigneur m'appelle à aller là-bas. Et puis, il m'apprend, à chaque rencontre, j'apprends quelque chose. Mon cœur grandit, si on peut dire ainsi. Mon cœur, ma foi aussi grandit. Je me sens plus proche de Jésus. Je sens plus ses souffrances maintenant, ses souffrances sur la croix. Par exemple, un jour, on faisait une animation à Lourdes et on avait mis dans l'église une grande croix en bois. Et chacun, personne malade, handicapée, comme des personnes valides, devait écrire sur un petit papier « Pardon Seigneur pour ce que j'ai fait ». Et cette croix, alors la croix était complètement recouverte de petits papiers autocollants. Et souvent, j'ai cette croix dans la mémoire en disant, voilà Jésus, on t'abîme, on te fait du mal, pardon Jésus. Peut-être que je prie davantage pour les gens aussi, pour les autres. Avant, c'était plus
pour ma famille, pour ceux qui étaient autour de moi. Tous les ans, tu vas à Lourdes et maintenant, qu'est-ce que tu fais Alors pour les après, il y a une, malades? une continuité parce que c'est bien de donner une semaine de son temps. Mm. Et ces gens qui rentrent chez eux à Vernon ou dans les environs, dans le diocèse, ils se retrouvent tout seuls pour la plupart. Donc, il faut faire quelque chose. Et il y avait déjà ce qu'on appelait un mouvement ici qui s'appelait la Fraternité chrétienne des personnes malades et handicapées. Alors en abrégé, on dit la fraternité. Et il y a dans le diocèse 5 à 6 équipes et on se retrouve tous les mois. L'objectif de ces rencontres avec les personnes malades, c'est de leur dire attention, tu n'es pas un assisté, lève-toi et marche. C'est le leitmotiv de notre mouvement. Voilà, tu es là, qui que tu sois, tu peux te lever, tu peux marcher. Alors peut-être pas se lever et marcher avec ses jambes, mais il y a toujours quelque chose. Et quand on est couché, combien de personnes prient les uns pour les autres. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Et alors là, on rencontre des gens fabuleux encore, il y a des couples. Quand on voit l'amour d'un mari pour sa femme, où il lui fait toute sa toilette, où il la prend en charge de A à Z parce qu'elle ne peut plus bouger. C'est merveilleux. Et puis, il y a beaucoup d'échanges aussi. Parce que dans ces équipes de fraternité, on fait toujours un petit tour de table où chacun donne son expérience, ce qu'il a vécu. C'est important de s'écouter. Oui. Et puis il y a toute une partie qu'on appelle la campagne d'année avec un texte d'évangile et une réflexion. Plusieurs questions sont posées. Et ça nous oblige à aller plus loin. Voilà. Et qu'est-ce que tu as appris en visitant les malades? Alors ça, c'est encore une troisième étape, ça. C'est celle qui est actuelle aujourd'hui. Alors aujourd'hui, quand je suis arrivée sur Vernon, le prêtre qui résidait m'a dit « Bernadette, tu devrais t'occuper du service évangélique des malades. Parce que dans la fraternité, les personnes se déplacent et on se retrouve dans une salle. » D'accord. Tandis que le SEM, service évangélique des malades, c'est complètement différent. Là, on va visiter une personne chez elle parce qu'elle ne peut plus se déplacer. Et c'est encore plus grand, c'est encore plus beau. On est témoin de merveilles. Il y a cette dame, par exemple, qui s'appelle Marie, qui est couchée. Elle est toujours couchée. Elle est pratiquement sourde. Et elle n'attend que Jésus dans la communion. Ça, c'est un cadeau du SEM. C'est-à-dire, j'ai Jésus là dans... On se sent indigne, hein, mais c'est trop fort. Et alors, quand j'arrive chez elle, sa fille m'ouvre la porte et je vois, elle tourne la tête avec un sourire, elle me sourit, elle attendait. Elle attend Jésus. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus beau aujourd'hui, apporter Jésus à une personne qui le réclame, qui en a besoin. Voilà. Et quel a été l'événement le plus marquant? Alors, dans le SEM, dans ce service évangélique des malades, j'ai été très, très touchée par une famille dont le mari était continuellement allongé, il ne parlait plus, il n'y avait que ses yeux qui bougeaient. Ses filles, sa femme étaient toujours là pour le faire manger. Et j'ai été touchée par toute cette famille, par l'amour de toute sa famille autour de cet homme. Il s'appelait Emmanuel. Je me dis Emmanuel, c'est pas n'importe qui encore. Et puis quand c'était la communion, et souvent je l'ai remarqué chez ces personnes-là, quand on leur apporte la communion, même si la personne est généralement bloquée, n'est pas bien,
On ne sait pas pourquoi, mais il y a enfin si, on sait pourquoi, c'est Jésus qui vient, c'est Jésus qui vient leur tenir compagnie, qui vient leur dire: «Je t'aime». Voilà, «Je t'aime». Et la personne, elle semble transformée. Ah Le oui, visage, il change comme la transfiguration, ah on peut dire. complètement, complètement. Elle sourit, elle est paisible et on rend grâce bien sûr de ces moments, ce sont des moments divins qu'on qu'on passe là, ouais. Comme à Lourdes, souvent je dis on est comme dans un début de paradis, tellement on est bien, tellement on a oublié nos différences, qu'on soit médecin, qu'on soit, tout petit. On est ensemble, on vit ensemble, on s'appelle par nos prénoms, il y a vraiment un amour et c'est ça l'essentiel dans la vie. Qu'est-ce que tu aimerais dire à une personne qui souhaiterait sauter le pas? Il faut franchir ce pas parce que, heu, on donne un petit peu, mais on reçoit tellement, tellement d'amour. Heu, on a Quand on va voir quelqu'un, c'est Jésus qui est là, il est tout près de nous. On le tient dans ses mains. Après, il vient en nous. Cadeau, cadeau, cadeau. Que de grâce, parce qu'on apporte du bonheur aux autres et on reçoit énormément. On en reçoit beaucoup plus. Plus. Oui, ça c'est important. Et je crois que plus on s'engage dans ce chemin, et plus on découvre qu'il faut se faire petit. C'est comme Jean-Baptiste avec, en voyant Jésus, le baptisant, il disait: «Il faut que lui grandisse et que moi je diminue». Oui. Voilà, tout petit. Plus tu es petit, plus tu es proche de Dieu. Oui, et en plus, ça donne une certaine humilité. Ah oui. Puis on se rend compte de la chance qu'on a. Il y a tellement de choses. Mais oui, En on voit visitant tous les les malades. cadeaux que l'on a tous les jours. Voilà. Oh, il y a un petit truc aussi qui aide beaucoup, c'est chercher chaque jour 3 raisons de dire merci au Seigneur, de rendre grâce. Voilà. Et il y en a plein des petits merci autour de nous. Voilà, Dieu est présent partout. Merci beaucoup, Bernadette, pour ton témoignage. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je crois que j'ai dit l'essentiel. Voilà.